Bonjour, je suis Jacqueline Théo, coach en aisance relationnelle. Nous continuons cet été dans la saga d'Amélie et nous sommes en plein dans les vidéos concernant son mari. Alors, dans cette vidéo, je vais traiter du déménagement. Comment les décisions sont intervenues, puisque, autant vous le dire, rien n'a été facile pour Amélie. Donc voilà, le divorce est accepté, les démarches ne sont pas encore entamées, mais ça ne saurait tarder. Et Amélie parle à son mari de déménagement. Alors lui est assez surpris parce qu'il ne prend pas de décision. Vous savez, je vous avais dit, c'est un homme qui est perclus de peur et qui en plus aime manipuler. Alors, il va trouver des moyens pour jouer avec le temps et reculer cette possibilité de déménager, parce que lui n'a nullement envie de déménager. Alors Amélie, je dois dire, même si elle a fait beaucoup de progrès, elle n'avait pas du tout envisagé toute l'histoire qui va se passer autour du déménagement. Mais elle va trouver ses solutions quand même. Alors elle va passer par des moyens pour éviter le conflit, bien entendu, comme vous savez maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Amélie va lui donner une date pour le déménagement d'un appartement. Ils habitent en appartement. Et cet appartement, c'est Amélie qui en est propriétaire. Mais lui, pour lui, ça ne veut absolument rien dire. Il est chez lui autant que chez elle, puisque c'était établi comme ça. Elle va gentiment lui demander pour telle date de partir de l'appartement. Lui oublie la date. Bizarrement, il oublie la date. Et il finit par se dire « Ah oui, mais j'ai un beau-frère qui a un appartement aussi dans l'immeuble. C'est le frère d'Amélie et il est à l'étranger, donc en ce moment il n'est pas là pour plusieurs mois. Je vais demander à mon beau-frère si je peux occuper cet appartement. » Le beau-frère est extrêmement sympathique et montre peu de solidarité avec sa sœur parce qu'il ne comprend pas pourquoi elle divorce, et il accepte que son beau-frère soit gratuitement logé dans cet appartement. Et donc voilà, il est soulagé, il va avoir peu de choses à décider et simplement monter un étage. Et encore avoir la possibilité de rencontrer sa femme. Et Amélie, même si elle est un peu surprise par cette nouvelle situation, elle va donner une date pour l'occupation de cet appartement au-dessus d'elle, parce que elle a très envie d'organiser sa vie autrement et nullement envie de voir son mari dans des observations, parce que c'est quand même sa tendance aussi, hein. Il est dans le contrôle. Voilà. Bon, mais une nouvelle fois, un bon manipulateur, non, la date pour quitter l'appartement du beau-frère, il n'a pas intégré. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Comment s'y prendre dans ces cas-là pour faire avancer la situation et que ce fameux Gilles, son mari, prenne enfin au moins une décision claire, c'est-à-dire se trouver un logement. Là, il va quand même arriver à bouger et après diverses tergiversations, il arrive à signer un contrat de location. Mais bizarrement, l'appartement n'est pas assez grand, donc il y a des meubles qui doivent rester dans l'ancien appartement du couple. Ah, bon. Nouvelle date donnée par Amélie, qui dit voilà, moi, ces meubles-là, ça ne m'appartiennent pas, ils sont à toi, ils te reviennent, et donc à telle date, moi je n'en veux plus, je te demande de les enlever. Et aussi, je te demande d'enlever tes livres, tes objets, etc. Ça fait partie de ta nouvelle vie dans ton nouveau logement. On oublie quand même certaines choses. Le temps passe
Et que faire des meubles? Il ne trouve aucune solution, il ne prend pas de décision. Alors, Amélie qui est une femme qui maintenant sait sait se faire respecter, et qui est une femme qui a le sens des responsabilités, mais aussi le sens du respect des humains, là, décide de passer à la vitesse supérieure, et elle va donner la solution, puisque lui ne prend pas de décision, c'est que les meubles iront en garde-meubles à une date précise. Eh bien, lui ne bouge pas, ça ne gêne en rien, et elle a elle-même préparé différents cartons, etc. Et tout ça est allé en garde-meuble. Parce que lui attend un appartement dont il est propriétaire pour dans bien des mois. Voilà, autrement dit, pour vivre une situation la plus apaisée possible, tout en faisant avancer les choses, elle a trouvé une passerelle, tout en négociant à chaque fois, mais à chaque fois, vous avez vu dans mon histoire ce que ça a donné. Il a oublié, il ne manifeste aucun effort, etc. Et donc, enfin, elle se retrouve chez elle avec toutes ces idées de nouvelles décorations, de nouvelle vie en quelque sorte, après tout ce parcours. Il n'y a une fois de plus eu aucun conflit, il n'y a eu aucun heurt, et ça s'est passé dans plutôt une relative douceur. Voilà, c'est les gains que chacun a eu de cette situation, et je dois dire que Amélie, dans toute sa progression, a vraiment gagné ce sens de la négociation, et que tout ça, ça lui a permis aussi de grandir. Je vous dis à nouveau que vous pouvez liker, commenter et poser vos questions, vous abonner aussi, écrire à satellite@orange.fr, et je vous dis à très bientôt.